Salut les amis, bienvenue sur l'émission Les Petits Talents Cachés. Nous avons un nouvel invité qui va pas tarder à se présenter. Je suis accompagné de mon co-animateur Momo le singe qui va passer l'invité à la moulinette, son petite interview. C'est à toi de jouer Momo. Et Et surtout, à tous, n'oublions pas le joker. content de te retrouver, mon petit Cédou préféré. Ah non, Cédric, pardon, Cédou, c'est un autre copain. Je vais dire la règle du jeu à notre invité. Vous êtes prêt, madame l'invitée? Oui, Bonjour déjà. bonjour. Alors, c'est simple, je vais poser une quinzaine de questions, vous allez passer à la moulinette et vous avez le droit à un seul joker. Vous savez où il est, on a fait les répétitions avant l'heure. Eh bien, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Première question. Quel est votre prénom et votre nom? Je suis vraiment obligée de dire ça. Ça commence bien. Je trouve pas le joker. Alors, Dès le début, moi, c'est mort. Je trouve. non, mais je vais tout te dire. Tu m'as pas reconnu, je m'appelle Céline Dion. Bonjour, madame Céline Dion. Non, il paraît que c'est Lise Hernandez. Voilà. Enfin, on sait comment elle s'appelle pour de vrai. Quel est votre âge et votre signe zodiacal? T'es au courant qu'on demande pas ça à une fille? Hein? Momo, on demande pas ça à une fille. Ouais, mais ça fait partie du jeu, là. C'est plus moi qui pose la question. Ça fait partie du jeu. Ouais, bah, je 24 ans. non, bon, bah, 41, voilà. Et je suis Capricorne ascendant Lion. Oh là là, une lionne. Ouh. Une lionne, t'as pas vu comment je t'ai coiffée? Avez-vous des enfants? Oui, deux. Et votre situation familiale? Joker. Ok, d'accord. Où habitez-vous actuellement? En Bretagne. Dans quelle ville? Secret des Vous n'avez pas utilisé, c'est trop tard. Je suis en garde alternée, j'habite à Sker et à Saint-Ivy. D'accord, et en garde alternée, dis donc. Ça doit être sympa à la maison. Quel métier aimeriez-vous pas faire dans votre vie? Le président de la République. Et pourquoi? C'est parce que c'est fatigant. Ah ouais, puis tout le monde le déteste, tout le monde l'aime en même temps. Ah non, moi je vais pas faire ça. T'imagines, toi, le boulot? Quelle est votre corvée que vous détestez faire dans la maison? La vaisselle. Oh, tu proutes les assiettes par la fenêtre, ça va plus vite. Hein. Ça, j'aime bien. Ça arrive. Quelle est votre couleur préférée et pourquoi? Le rouge, parce que c'est la passion. Oh, bah je t'aime à la folie alors. Ah bah carrément, tu dis ça comme ça, toi. Oh, bien en plus, ça me tutoie. C'est sympa. Oh bah, je peux dire tout, s'il y a que ça, on va pas se défriser, monsieur le singe. Alors, avez-vous été très, très, très sérieuse à l'école et dans quelle matière? Alors là, J'ai une tête de fille sérieuse, moi. Oui, j'étais très sérieuse à l'école, sauf en cours de maths, on me voyait jamais, on m'appelait l'Arlésienne. d'accord, j'ai compris, elle n'aime pas les maths et les dessins. Non, j'aime pas les maths, j'aime que les euros. Si vous étiez un objet, à quel objet ressemblerez-vous? Un téléphone portable, comme ça, on m'aurait tout le temps dans la main. Oh, dis donc, quelle délicatesse. Hein. Quelle est votre plus grosse bêtise que vous avez fait à l'école? À l'école? Oh non, à l'école, rien. Je suis très sage à l'école. Ah bah alors, dans votre vie? Ah, dans ma vie, vraiment un truc sérieux, genre pas bien? Mais sérieux, ce que tu as fait la plus grosse bêtise, voilà. Une grosse bêtise, genre que ça peut finir au tribunal et tout. Oula, oui. J'ai volé une mobilette. De prendre un avocat. J'ai volé une mobilette. Venez une mobilette. J'ai volé une mobilette. Ah ouais, et tout ça pour draguer les mecs. J'espère qu'il y a prescription. Est-ce qu'il la cherche toujours? Quel est votre plus beau cadeau que vous avez reçu, enfant ou bien adulte, ou les deux? Les enfants.
Ouais, bah ça, moi aussi. Papa, j'ai des enfants. T'as des enfants, toi, Momo. D'accord. Comment ils s'appellent vos enfants? Bah, tiens, vous en parlez de vos prunelles. Senji et Silan. Pourquoi ces prénoms? Parce qu'on les a inventés, c'est plus rigolo. Revenons à la questionnette, c'était un peu privé là. Hein. Oh! T'arrêtes pas les trucs un peu privés. Si vous étiez un animal, à qui vous ressemblerez comme animal? Un cheval, Et pourquoi? parce que c'est libre, Oh, libre comme le vent. comme le vent. Ah oui. Ah bah, t'habilles très bien en Camargue, toi. Ouais. Quel est le personnage préféré que vous avez en général dans la vie? Ça peut être un acteur, ça peut être un comédien, un chanteur, ou même le président de la République, comme vous aimez Non, mon personnage préféré, c'est Aladdin. Aladdin. Pourquoi il te Ouais. fait voyager? C'est mon dessin animé préféré, c'est mon personnage préféré, j'aime bien. On commence à la cerner un peu plus, la petite, là. Oui, oui, oui. Euh, Continue, continue. Pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, 2 traits de votre caractère? Et pourquoi? Gentille et têtue. Et pourquoi? Gentille parce que je donnerai ma vie pour les autres et têtue parce que tu me feras pas faire ce que j'ai pas envie. Oh, tu veux faire un bisou? Non. Quel est votre plus vilain défaut et votre plus belle qualité? Ça ressemble un peu à la question d'avant. Hein. Non, Plus, deux plus choses vilain différentes. défaut. Plus vilain défaut, avoir du mal à faire confiance. Et la Et qualité? ma meilleure qualité est générosité. Ben voilà, tu vois, tu es capable de répondre aux questions. Quel Ouais. est ce que tu détestes le plus au monde? Ce que je déteste le plus au monde, l'hypocrisie. Les Et doubles jeux. ce que tu adores le plus au monde? Les gens. Et pourquoi? Parce que on est un animal social, nous l'humain. On est supposé partager avec les uns et les autres. C'est plus enrichissant. D'accord. Alors, maintenant, ma question, as-tu un rêve dans ta vie? Ouais. Chanter au Stade de France pour faire plaisir à mon régisseur. Bonjour, monsieur le régisseur. Ça y est, je prends pour Lara Fabian. Quel est votre plat préféré? La paella. Sans les moules parce que je suis allergique. Voilà. Et c'est toi qui la prépares? Non, pas encore. On a Ah, on a une petite adresse sympa à Concarneau. d'accord, elle m'invite pas. Allez. Oh, ouais, oh, Bon, bah la alors, fête. j'ai une question. Attention, il reste 2 questions les plus sérieuses. Oh là. Qu'est-ce que vous aimez chez moi, Momo le singe? Attends, je réfléchis. Alors là, je les bouche bée. Ah ouais, attends, je réfléchis. En plus, elle réfléchit, elle n'est pas très absolue. Ah ouais. Ton regard langoureux. Oh là là là, oh papa, je suis amoureux, ça y est. Oh, tisane, elle me fait de la tisane. Quel est votre petit talent caché maintenant? Ah, j'en ai plusieurs. Ah, Il le paraît que je premier. sais imiter la mouette. Bon, essaye. J'essaye. C'est un défi là que tu me lances. Attention, cachez vos oreilles. Le chien. Impressionnant, hein. Bravo. Même lui, il a cru que c'était vrai. Revenons sérieusement parce que mon cher Cédric attend que vous répondiez à cette question pour vous interroger sur votre talent actuel. Ah, Alors, oui, regarde, le talent. j'ai un talent caché. Un micro? Alors, Ouais, micro, j'ai ça un veut dire micro. Ah, batterie. donc je reprends la main. Il paraît Je que reprends la j'écris main. et que j'interprète des chansons. Voilà, Pareil. bah, Cédric, c'est bon, elle est prête, tu peux C'est bon? la servir. Tu peux Là, voilà. cuisiner. Donc voilà, donc ton talent caché, c'est en l'occurrence la chanson. Comment t'es Tout à venu fait. ce talent? Ah bah ça m'est venu, c'est un don du ciel, hein, ça m'est pas venu comme ça. C'est un don.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a orienté vers la chanson? Qu'est-ce qui a fait que voilà, tu avais envie de chanter pour les autres? Les difficultés de ma vie. C'est le meilleur moyen pour pouvoir se réfugier dans des choses qui te rendent heureuse. D'accord. Oui, c'est essentiel. Oui, D'accord. bah, en ce moment, oui. Oui, oui, oui. Et justement, donc, comment as-tu vécu cette période? C'est assez compliqué avec le Covid. Donc, comment as-tu vécu cette période? Alors, je j'ai pas fait comme tout le monde. Moi, j'ai fait totalement abstraction. On n'a rien changé à notre façon de vivre. On a juste beaucoup répété. Donc, ça va. Je pense que là, on est pas mal en répétition. Ça serait bien maintenant qu'on ait du public parce que c'est pas rigolo de chanter devant un téléphone. Mais non, on a fait totalement abstraction. Je ne renie pas tout ce qui s'est passé, mais j'ai pas d'avis là-dessus. J'ai pas envie du tout Ouais, ouais. de rentrer dans toute cette polémique. Ça sert à rien. Justement, justement, c'était pas le but, hein. Ouais, Tu as très je bien suis répondu. d'accord. Momo? Ouais, mais le Momo, manque alors. Qu'est-ce qu'il a dit, maman? répète. Le manque. Quoi? On t'a pas entendu. On t'entend pas. Manque. T'as t'as une angine, non? Parce qu'on t'en comprend plus, hein. Le manque. Et en plus, ça me fait répéter. Le public te Bah, on manque. fait que ça depuis. On fait que ça répéter. Donc oui, le public me manque. Ah oui. L'échange qu'on peut avoir avec les gens, l'interaction, les sourires, les regards, évidemment, enfin, les artistes, on est là aussi pour ça. C'est un jeu de partage. Donc là, à un moment donné, tu satures de ne partager avec rien, avec personne. Les réseaux, c'est formidable, ça nous a fait garder le lien, mais c'est pas la réalité. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça, on confirme. Très bonne réponse, Momo. Et, franchement, c'est bien, tu as répété. Donc voilà. Pendant ce temps-là, on a Thierry qui pète les plombs. Ouais, Donc, parce que c'est pour ça. Alors, oui, tiens, bah, à Les propos, musiciens un peu fous, faut faire gaffe. Hein. Thierry, c'est qui Thierry alors? Ah, tiens, ah, montre-toi. Il est là. Allez, montre-toi. Ah non, on Voilà, voit pas. santé, qui? Faut Bon, que tu approches plus que ça. alors, Ah non, qui toi. toi? Comment? T'es qui toi? C'est qui, toi? C'est qui, toi? Thierry, musicien, compositeur, Voilà, bah, c'est ça que je cherchais. camionneur. Et Camionneur. t'as un seul musicien ou t'en as deux? Ah, j'en ai un autre. Allez, viens par là. C'est le filou. Allez, asseyez-vous à côté d'elle, allez, à trois. J'en mes genoux, pas venez. Allez, venez. Les deux Ici, il y a sont des chais. Allez, venez. Attention, on se multiplie. Alors, le deuxième qui s'installe, bien sûr. Oh, c'est du direct. Hein. Ouais, on se voit un peu là-haut. Décale-toi. Voilà, coucou. Voilà, salut tout le monde. tu nous les présentes, tes musiciens. Et font quoi? Voilà. Bah, comme Ah je t'ai oui. dit, Thierry fait du clavier, Philippe fait de la batterie. Et c'est eux qui font que je peux m'exprimer sur scène comme j'ai envie, que je peux m'amuser. Donc, oui, ça rejoint la question que j'avais posée. Ouais. Donc, j'imagine que ça doit être un plaisir d'aller sur scène et de pouvoir échanger, puisque tu le dis actuellement. Donc, j'imagine que ça doit vraiment être quelque chose qui te plaît. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis quelqu'un de réservé et de timide. La scène, c'est un vrai défi parce que justement, c'est aller à l'encontre de ma nature profonde. Moi, je suis plutôt du genre à aimer la nature et rester avec des bouquins peinards dans mon coin. Mais en fait, la musique, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Je ne peux pas m'en passer. Et je prends sur moi d'aller affronter le public parce que justement, c'est sortir de sa zone de confort. Et grâce à Philippe et Thierry qui sont sur scène avec moi, c'est comme si j'avais un faisceau de protection et que donc du coup, je peux m'exprimer comme si j'étais à la maison parce qu'ils sont là pour me protéger. Et eux, ils m'amènent au plus loin de ce que je peux donner pour rendre heureux le public. Vive les anges gardiens. Répète nos mots. Vive les anges gardiens musicaux. Ah Exactement. oui, Les anges mais c'est gardiens, important. c'est des chevaliers servants, un peu tout ce qu'on veut. Enfin, on met ça dans la case qu'on a envie. Mais moi, c'est surtout que, enfin, c'est quelque chose d'essentiel et j'échangerai pas ça. On m'a proposé d'autres formules et il n'est pas question de changer
cette osmose qu'on a tous les trois. Et en plus, on a un quatrième qui n'est pas là aujourd'hui, on a Laurent au saxophone, qui a intégré l'histoire comme si c'était naturel. Il est arrivé et hop, il est devenu le quatrième larron qui est aussi barré que nous, quoi. Oui, tout à fait, bah, c'est bien. Mais en gros, il faut apprendre à se dépasser quand on est dans la chanson, c'est ça. Oui, parce que c'est pas quelque chose de naturel, en fait, d'aller se mettre en avant. Enfin, il y a des gens qui font ça très bien, qui adorent ça, être toujours au cœur des choses, mais parfois, moi, dans un groupe, tu peux très bien ne pas faire attention à moi parce que je vais rester discrète et rester dans mon coin. Après, il paraît que je fais 1m77, donc c'est un peu dur à rater. Même si je veux ne pas être vue, je serai vue quand même, parce que en plus, je fais souvent, j'aime bien faire des efforts pour être bien habillée, bien coiffée, tout ça. Donc oui, tu me remarqueras, mais j'en jouerai pas et c'est pas, j'ai pas envie d'être au centre de tout le temps. Quand je suis sur scène, ok. Et encore, des fois, je m'arrête même de chanter parce que j'écoute les gars qui font un solo, qui s'amusent. Non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis pas auto-centrée. Non. Très bien, c'est une bonne chose. Surtout quand on est dans ce métier-là. Ah, faut Donc garder oui, les pieds sur terre. Hein. mais Rien n'est jamais fait. c'est pas trop difficile avec le public, justement, quand il te rencontre, puisque tu nous dis que tu es très timide, c'est pas trop difficile. En fait, les premières chansons, surtout que là, en plus, ça fait un moment qu'on n'a pas joué devant un public, ça va me demander beaucoup de concentration et d'effort. Mais après, personne ne verra rien. Il y a un peu un jeu d'acteur là-dedans. C'est que tu te mets dans une bulle, dans une espèce d'aura qui fait que tu oublies ce qui se passe. Et bien souvent, avec les lumières, avec tout ça, tu le vois pas, le public, à part le premier rang. Donc, ça te permet quand même de te libérer et de te lâcher. Mais l'exercice est loin d'être naturel. Hein. Et je pense que d'autres artistes pensent la même chose. C'est se mettre en avant comme ça. Je pense même aux filles qui font du one-man show ou des choses comme ça. C'est pas naturel d'aller comme ça et t'attaques. Non, c'est... D'ailleurs, Oui, c'est ça pour ça que s'apprend. je suis alcoolique et drogué. Mais oui, ça s'apprend. Non, mais ça s'apprend. Bien sûr que ça s'apprend. Après, je laisserai ma place à personne. C'est quelque chose de fabuleux. C'est un échange magnifique. Quand tu es en totale osmose avec le public, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très grisant et qui te porte. Hein, ça, c'est sûr. Après, ça devient une véritable addiction. Hein, mais voilà, c'est pas simple. Tu as quelque chose à dire, Momo? Ah, je te pose la question. Hâte de l'entendre. Ah, tu as hâte de l'entendre? Justement. Mais ça fait une heure que je cause. Justement, ça va être le moment de la petite chanson. Donc, on vous retrouve juste après. À tout de suite, les amis. Toi et moi, dans tout ça, on ne parlait pas. Ce matin, 3000 licenciés, la ville s'invente, embouteillage et pollution pour Paris agglomération. Ce matin, la victoire est morte, on l'enterre sur TF1, c'est plus jamais tourné dans
Nous voilà de retour avec notre invité Oh, félicitations! qui nous a Merci. chanté une très belle chanson. Tiens, peux-tu nous dire le nom de la chanson? Alors, c'est un extrait du groupe Trio qui s'appelle Toi et moi et c'est revu par nous. Parce que Chouette. le principe, quand on fait de la reprise, c'est vraiment d'y mettre notre patte, notre touche, voilà, d'être à notre façon. C'est ce qu'on appelle le métier d'interprète. Justement, quel artiste t'inspire, justement? Ah, j'ai plein d'inspirations parce que j'aime vraiment beaucoup de musique. Je peux apprécier aussi bien Karl Orff avec de l'opéra que Lara Fabian, Céline Dion. J'ai un chouchou, c'est Calogero que je suis depuis les années 90 dans son premier groupe qui était les Charts. Et après, j'ai un maître qui s'appelle Johnny Hallyday. C'est vraiment pour moi, enfin, si on l'appelle le taulier, c'est qu'il y a une raison. Les gens peuvent ne pas aimer, je comprends, ça peut arriver. Comme des gens n'aiment pas Céline Dion, mais on peut pas leur retirer que c'est des bêtes de scène. Johnny, quand il entre sur une scène, la tenue, la posture, la voix, l'ambiance, tu peux pas dire que c'est pas bon. Tu peux ne pas aimer, il n'y a pas de souci, moi ça me gêne pas. Hmm. Mais il faut reconnaître que la musique, les arts, c'est du boulot. On pourrait croire comme ça que on joue parce que c'est le mot qu'on utilise quand on parle des gens qui font de la musique, mais il y a tout un travail derrière énorme. En plus, il est pas sur des petites formations, c'est pas juste un piano-voix, donc il y avait beaucoup de travail de préparation, de mise en scène. Et c'est quelqu'un qui chantait avec ses tripes et je crois qu'on se ressemble pas mal à ce niveau-là. Oui, oui, vas-y, Momo. Moi, la question, tu parles que le talent se gagne grâce à des chanteurs comme Johnny et tout, mais toi, tu as commencé à quel âge à chanter? Alors moi j'ai commencé toute petite, j'avais 6 7 ans, enfin, même plus loin, tu peux remonter plus loin parce que celui que j'admirais quand j'étais toute petite, c'est Claude François. Et il est mort avant que moi je sois née, mais en 82-83, il y avait beaucoup d'émissions où on faisait la rétrospective à chaque fois que c'était l'anniversaire de sa mort. Et je me souviens que j'étais toute petite et souvent je prenais une brosse à cheveux et je faisais les chorégraphies et je chantais toutes les chansons de Claude François et je devais avoir 2-3 ans. Donc c'était déjà à l'intérieur de moi. J'ai toujours eu un rêve, je voulais faire l'école des fans et ma mère elle a jamais voulu m'y envoyer et pourtant enfin chaque fois que je voyais l'émission j'étais là mais moi aussi, mais moi je veux faire ça. Mais j'en rêvais. Et après, la vie est passée par là. La musique, c'est toujours été l'échappatoire. J'ai commencé à écrire, j'avais 12 ans. Et j'ai perdu la chose la plus importante, c'est la confiance en soi. Donc j'ai plus agi, j'ai plus osé. Et comme je vis en Bretagne, il n'y avait pas beaucoup de scènes ouvertes ou d'endroits où on pouvait se faire connaître. Donc j'ai fait des karaokés puisque c'était la seule chose qu'il y avait dans le coin. Mais après, j'ai jamais osé toucher un instrument. Pourtant, je rêve de jouer du piano, mais j'y ai pas touché. Et je crois que quand on brise la confiance en soi, après, c'est très compliqué. Donc, j'arrive aujourd'hui à 41 ans et je commence à comprendre où est ma place et ce que je peux faire. Mais voilà, j'ai démarré il y a très longtemps. C'est Et chouette. ouais, le premier pas que j'ai mis vraiment sur scène, c'était en 2003. C'est un orchestre qui m'a repéré justement dans un karaoké et qui m'a dit ouais, notre chanteuse part en vacances, est-ce que tu veux bien la remplacer? Et Voilà. ce premier concert, après seulement 2 répétitions en orchestre, donc on était 7, c'était à Pouldreuzic, c'était le 13 juillet 2003. Donc 13 juillet, c'est feu d'artifice, c'est tout ça. Et en face de nous, il y avait 3000 personnes sur ma première scène. Et moi, je savais plus où me foutre. Et les gars, ils étaient là, mais si, t'inquiète pas, ça va le faire, on est là, on est 7, t'inquiète, ça va rouler. J'étais morte de trouille. Je dis, on a fait que 2 répètes. Mais oui, mais tu sais chanter, ça va le faire. Attends, c'est bon, on s'inquiète pas, nous, tu nous as fait Titanic à la répète, c'est bon. Ouais, d'accord, mais moi, j'avais les jetons comme pas permis. Sauf qu'une fois que j'y ai goûté, c'était foutu. J'avais plus envie d'en partir. Fais-moi des bananes! J'ai pas de Justement, banane, mais j'ai un chien. Tu veux un chien? Non, comment gères-tu le track, justement, puisque avant d'entrer en scène? Je crois que je le gère pas. Je le gère à pas la du boule. tout. En fait, j'ai une chance formidable, c'est qu'autour de moi, il y a une équipe. Il y a tous ceux qu'on appelle les gens de l'ombre.
Alors moi, je les appelle mes petites coccinelles. C'est eux et elles qui font que le track, entre guillemets, passe à la trappe. Mais à chaque fois qu'on va pour arriver vers une scène, je suis dans la voiture et j'arrête pas de dire « Ah, mais moi, j'ai peur. En fait, je veux pas y aller, j'ai peur. » Et personne comprend. « Mais non, mais tu sais faire, ça va le faire. » Ouais, mais non, j'ai peur quand même. Donc, Momo, voilà. t'as joué. Tu voulais poser une question. Tout ton staff, tu peux les présenter comme ça, en disant Ah, mais- leur Un petit salut, oui. Tu veux, Si tu j'en veux qu'on fasse oublie, un il petit salut? faudra pas qu'ils m'en veuillent. Hein. Mais j'ai Cathy, Laetitia, Mélanie, Phil et Thierry, hein, parce que c'est des coccinelles, vous avez bien vu. J'ai mon petit frère, Jo, ça c'est l'essentiel. Je crois que s'il n'est pas là, mon monde s'effondre. Vanessa, ma petite sœur. Et puis, il y en a plein d'autres un peu partout. J'ai 2 Véronique, on a une Julie, on a 2, 3 Christophe. Enfin, c'est parce qu'en plus, ils ont les mêmes prénoms. Alors, c'est malin, hein, vraiment. Pff. Les parents, ils pourraient faire des efforts pour choisir des trucs originaux. Mais voilà, j'ai tout un petit microcosme comme ça qui me permet de garder les pieds sur terre. Oui, important. Surtout dans ce métier. On a vite fait j'imagine, d'avoir la grosse tête. S'envoler. Ouais, mais Oui, faut un petit peu. pas oublier d'où l'on vient. Et puis, on a tous les mêmes besoins, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, c'est clair. On est d'accord. Vas-y, Momo. Eh ben, tu À toi, parles de tout ce staff. As-tu une anecdote ou une aventure ou un petit souvenir qui est venu caresser ta vie d'artiste avec tes acolytes? Alors, avec mes acolytes, on en a plein, ça prendrait des heures. Non, mais je vais me rappeler d'un souvenir avec toi, Momo le singe. Ah, moi, j'ai fait un truc avec toi, moi. Bah ouais, on a chanté sur un bateau. Oh, et le bateau. Ah oui, je me Tu te souviens. souviens pas qu'on était déguisés en pirates et qu'on a chanté sur un bateau qui s'appelle le Corentin, si je suis pas trop sénile. Oui, c'est ça, c'est Ouais. bien. Et en fait, on Ouais. revenait d'une balade, on a emmené des enfants malades, C'est Cédric. ça. En fait, C'est c'est ça. le jour où un petit garçon a vu des dauphins et on a décidé de l'emmener avec l'équipe de notre asso, que tu as rejoint maintenant, il paraît, Oui. Cédric. Mhm. On l'a emmené Oui. nager pendant une semaine avec les dauphins. Voilà. Oh, Ouais. c'est chouette. Oui, c'est Et un le beau jeune homme souvenir. s'appelle Yanaël. Et ça doit marquer des souvenirs comme ça. Eh, ben, je peux me permettre, Ah, j'ai anniversaire plein de. le 19. J'ai Répète, plein de. Oui, vas-y, Momo. parce que tu voulais dire quelque chose, on n'a pas entendu. Elle On qui fait est le née 19. le 19 mai. Voilà. Ah bah, joyeux anniversaire. Et oui, j'en ai plein des souvenirs, j'en ai plein des anecdotes. Ça fait 18 ans qu'on joue. Hein. Donc, Oui, il c'est y a énorme. plein de moments. Je me souviens d'un tournage pour un clip pour Paris sous la pluie à Paris. Et on était dans les rues de Montmartre et les touristes qui étaient là croyaient qu'on était des vrais stars. Alors, ça prenait des photos de partout. C'était excellent. Non, mais on est très riche de plein d'anecdotes. Et Oui, tu veux j'imagine. que je te dise un truc, j'ai un petit secret. Je suis allée chez elle, il y a plein de tours Eiffel partout. C'est bizarre quand même. Hein. Il y en a une J'en ai une là. Donc oui, c'est une J'adore collection la que Tour tu Eiffel. fais. C'est une collection J'adore que la tu Tour fais. Eiffel. C'est un beau symbole. C'est pas vraiment une collection, mais j'aime bien le symbole. Parce que ça rappelle les années 1900 et ça rappelle une époque où on pouvait tout oser, tout créer. Momo, vas-y. Et ben, tu sais, je la considère comme une tour Eiffel, une grande dame. Ah oui. Ah, c'est joli. C'est joli, Momo. Tu nous fais Ouais. encore des petits jeux de mots taquins. Là. Jaloux. Eh bien, écoute, moi, j'aurais envie d'écouter une autre chanson. T'as envie, Ouais. Momo? Ah, bah écoute, ouais, on va faire ça. On va s'écouter une nouvelle chanson et nous revenons juste après. Elle est vraiment toute nouvelle en plus. Ah, super. Bah, tout de suite alors. C'est ça. On t'écoute. Tendre moment. Je veux plus verser une larme. Je veux plus vivre de drame. Je veux juste encore tomber
le temps. On est de retour avec notre invité pour la toute dernière partie de l'émission. Donc, justement, nous venons d'écouter une chanson. Comment s'appelle-t-elle? Alors, elle s'appelle Tendre Moment. C'est un extrait de l'album qui arrive. Hein. Il va être lancé en streaming avant le physique, et je crois, parce que l'usine a des petits soucis de livraison. Mais donc, la chanson s'appelle Tendre Moment. Ça retrace un petit peu la vie de couple pas facile. Attention, je vais éternuer. Là, ça existe. J'ai marré. Mais il n'est pas venu. Ah, ben, c'est raté. Je voulais. Vous avez vu, je me suis fait une barrière tout seul à mon éternuement. Bien. Donc, que la chanson s'appelle Tendre Moment et que ça parle de la vie de couple qui n'est pas toujours facile. Voilà. Alors, quand tu éternues, en fait, tu dépoussières tes titres. Bah, du coup, j'ai
J'ai pas essayé de vous tirer. T'es taquin, Momo. Hein. Oh, je peux me permettre avec Lisa. Donc, Je sais oui, pas, hein. quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la chanson? Ah, les conseils, c'est jamais simple à donner. Alors, je peux donner celui que Pascal Sevran m'a donné lui-même de sa propre voix, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. Il m'a dit de ne jamais arrêter, de toujours, toujours, toujours performer, de me donner à fond et de faire les choses avec mon cœur. Donc ça, c'est un beau conseil, surtout de la part d'un grand monsieur. Mais je crois qu'il n'y a pas de recette. Tout dépend de ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on veut juste chanter parce que ça nous fait plaisir ou est-ce qu'on veut une grande médiatisation? Est-ce qu'on veut une carrière à la Céline Dion ou quelque chose d'un petit peu plus intimiste comme des gens comme Agnès Bill ou Yves Jamais? Tout dépend de ce qu'on recherche. Est-ce que c'est véritablement la gloire et la reconnaissance mondiale, entre guillemets, ou vraiment vivre de son métier et parfois, justement, être un petit peu plus anonyme au niveau des grands médias, mais remplir des salles tous les week-ends? Ça dépend. C'est vraiment, ça, c'est à l'intérieur de soi. Donc, le seul conseil que je puisse donner, c'est d'être au plus sincère possible. Très Ah, beau conseil. Momo, je crois que tu te parlais en même temps, mais je t'ai pas entendu, excuse-moi. je disais, d'accord, Tintin. Oui, c'est vrai que c'était ce qu'il disait, oui, oui. Ouais. Donc, c'est quand même un métier difficile, là, ce que tu nous dis. Donc, c'est quelque chose qu'on doit améliorer constamment. Ah bah ça, c'est une certitude, hein. Il y a une remise en question tous les jours de tout. Si les gens m'ont rencontré il y a 18 ans, eh ben, ils seraient vachement étonnés s'ils avaient la curiosité de voir ce que ça donne 18 ans plus tard, parce que j'ai énormément évolué. Au tout début, qu'on travaillait avec Thierry, il était presque obligé de m'accompagner sur la différence entre le couplet et le refrain, parce que je savais pas tenir une rythmique, je ne savais pas percevoir suffisamment la musique pour pouvoir être totalement libre de mes interprétations. C'était scolaire et mécanique, ce qui est normal quand tu démarres et que tu as 20 ans. Mais j'ai écouté pas mal de conseils, j'ai pris plein les dents, hein. Il y a des gens, on peut pas plaire à tout le monde, donc il y a des gens qui ont été très bienveillants et d'autres pas du tout. Après, je crois qu'on apprend des deux, hein, mais on évolue. Et heureusement, ce que je suis capable aujourd'hui de faire en reprise, j'en étais pas capable du tout il y a 20 ans. Je peux t'apprendre aujourd'hui 1000 morceaux et ça me fait pas peur, alors qu'avant, je mettais 6 mois pour en chanter une. Voilà, c'est une évolution permanente. Et en plus, quand on prend de l'assurance ou un peu de bouteille, eh ben, on se fait un peu plus confiance. Et je pense que c'est surtout grâce aux amis et à la famille que j'ai autour de moi. Sachant que la Tout à famille fait. et les amis, pour moi, c'est les mêmes. Momo, 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 Momo. Question sérieuse pour une fois. Parce que j'ai que des questions sérieuses, moi, monsieur, pas comme Cédric. En fait, est-ce que tu parles de reprendre des chansons, des reprises, mais tu fais aussi des chansons à toi. Et tu as combien de titres? Voilà. Et est-ce que tu fais aussi, en même temps, la même question, des spectacles pour les enfants? Alors, on a le 8e album qui arrive. Et en tout, on a une 60aine de compositions terminées. Et après, je dois avoir pas mal de textes dans les tiroirs que j'ai pas encore soumis aux gars. Parce qu'il y a des fois des périodes de fulgurance, donc ça veut dire que j'écris beaucoup. Et d'autres où les crayons et les papiers, ils sont rangés dans le bureau et j'y touche pas. C'est comme ça. Et oui, nous avons aussi des spectacles pour enfants. On a notamment Maléfique qui chante Disney, c'est pas mal. Surtout quand tu fais la Reine des Neiges, ça va très bien avec Maléfique, moi je trouve. Et on avait un spectacle qui s'appelait Nicolas rêve de Noël. Et normalement, si tout va bien, il y aura un Nicolas rêve de Noël 2. Ouais, c'est génial. chouette. Et les gars, Wow. fouillez dans le placard. Il y a des chansons qui traînent. Et justement, est-ce que ça te prend beaucoup de temps d'écrire une chanson? Ça dépend. La chanson qu'on a écrite, quand il y a eu les attentats après le Bataclan, ça nous a pris un quart d'heure. Je suis France, ça nous a pris un quart d'heure. Le texte est arrivé presque aussi vite que les informations étaient en train de nous dire que on s'était attaqué à une salle de spectacle pendant que des gens allaient s'amuser, qu'on les avait canardés comme ils étaient rien, au nom d'une je ne sais pas quoi d'ailleurs. Je vais pas rentrer dans les détails. J'ai mon idée là-dessus bien intégrée. Mais quand on s'est attaqué à ce symbole-là qui est la culture, ça m'a mis hors de moi totalement. Surtout que juste avant, on avait quand même eu d'autres attentats et d'autres violences totalement gratuites parce que c'est pas parce qu'on a une croyance
qu'on doit se permettre d'aller flinguer les gens d'un autre pays ou d'une autre croyance. On a le droit d'avoir de la spiritualité, mais les religions les emmènent pas du tout là où il faut qu'ils aillent. Ouais, Donc tout voilà, à fait. ça dépend. Mmh. Et en général, si je mets trop de temps à écrire, c'est que ça viendra pas. Des fois, Ouais, c'est j'ai un peu. 2-3 phrases, on a plein d'idées qu'on a commencé, on commence à avoir des idées de composition, tout ça. Mais si on va Mmh. pas au bout du premier coup, c'est que c'est pas bon. Ouais. Bah oui, c'est comme tout, hein, de toute façon. Oui, oui. Donc, si on n'a pas l'envie, on n'y arrive pas, c'est certain. Donc, Oh, ah j'en oui. vais aux toilettes. Ah, t'as envie d'aller aux toilettes? Ah, mais c'est pas encore fini, hein. Attends, il reste encore quelques questions. Donc, Non, mais oui, dis donc, comme. faut se retenir. Donc, oui, ton style musical, t'as un style particulier ou, qu'est-ce qui. Comment pourrait-on on peut le mettre dans quel type de catégorie? Voilà. Bah, en fait, j'ai toujours pas trouvé l'étiquette qui me correspond parce qu'elle prend trop de place sur le papier. Alors, on a dit pop rock pour pas dire variété et parce qu'on sait pas trop la différence entre la variété et la chanson française. D'accord. Oui, oui, ça me convient. Allez, collez, Cédric. Retourne à Alors, on va dire artiste multicarte. Tiens, voilà. D'accord. Oui, c'est très bien. C'est très, très bien. Tu disais Joker. Bah oui, malin. Mais non, il n'y a plus de Joker. Non, trop tard. Trop tard. Trop tard. Donc voilà. Et sinon, où peut-on te trouver habituellement? Ah, Il y a rien à comme tout le monde, hein, sur les terrasses des cafés. Ah non, pas chez nous aujourd'hui. Ben, en fait, on a notre site internet qui est assez bien fourni. Donc, Lisanne, lyz-an.net, où on met toutes les dates de tournée et tous les endroits où on se trouve, où on peut nous voir en vrai de vrai. D'accord. Et sinon, je suis pas contre aller boire un café avec des amis qui auraient envie d'aller passer du temps à Vannes, par exemple. Moi, je connais la Bah route oui, pour aller par ça sera avec un gros plaisir. Ouais. On là. a un petit pied à terre qui s'appelle le Tika. D'accord. Ah, Cédric, Tu- Attends, répète Momo parce j'ai eu une perte de son là. faut être à l'écoute, mon vieux. Hein. On est vieux. Faut Ah pas bah oui, comprendre, toi, t'es un ah singe. oui. Quel endroit que tu cité à Vannes C'est Répète. l'endroit que toi. que tu as cité, Cédric, et qui se trouve à Vannes. Quel endroit est-ce Tika. que j'ai cité? Oui, c'est ça. Café. T'as entendu? Bah Mais par oui. contre, ne me demande pas la rue, hein, parce que moi, je suis nulle en rue. Hein, je vais finir par parler en station de métro comme les Parisiens. Mais il n'y a pas de Il n'y a pas métro, de Vannes. métro. Eh, Voilà, c'est ce que j'allais dire. les notes. T'es taquin, Momo. Hein. T'es plaisantin aujourd'hui encore. Donc oui. Et Oui, allez, sinon, Il est perturbé par les filles, est-ce que je te dise? toi qui me perturbe. Allez. t'aurais pas une petite question Momo, à poser des fois? Bah si, je voudrais savoir quand on se revoit, Lisanne, pour faire la fête ensemble. Le 8 août, 8 août, et où? bah, chez moi. Ah, c'est la Eh, Mais tu demandes, moi, je te dis. qu'elle a 41 ans, qu'elle est célibataire, qu'elle a des enfants, et c'est 8 août. Voilà. T'essayes de te placer. Non, tu m'excuseras, on a déjà cœur à prendre et Pierre à s'occuper. Alors non, ça va faire trop. Une petite anecdote à te raconter, Cédric, à propos. Une année, on a été faire l'anniversaire de Thierry, qui est derrière. Voilà. Et en fait, c'était un mois d'août, je crois, le 8. Et en fait, on s'est retrouvés avec Lisanne allongée dans son terrain personnel de sa belle maison. Et là, on a scruté les étoiles pendant des heures et des heures. Mais qu'on s'est amusé comme des fous. Heureusement que tu précises. Hein. Heureusement que tu as fini que tu as mis le contexte, hein, parce que disons, que tu t'es retrouvé allongé avec Lisa dans le jardin, fais gaffe. Hein. ah oui, ça peut être tendancieux quand même. Hein. Ouais. Donc oui, donc, Noir. on va arriver bientôt à la fin. Donc, as-tu ton agenda pour les mois à venir? Est-ce que tu en as un? Ah, la question est compliquée. Hein. Joker. Contexte sanitaire compliqué. Beaucoup de choses sont en pourparlers, mais après, les organisateurs sont tous un peu frileux, donc on attend, on saura beaucoup de choses à la dernière minute.
D'accord. Toi, Cédric, dis au Oui. coronavirus de partir et on pourra rechanter partout. Ah, bah oui, oui, oui. Bah, justement, j'espère qu'on pourra se faire des tours de chant ensemble. Momo, toi et Lisanne, ça serait cool. Oh, Momo, vous moi chantez et comment? Lisanne. Ah, bah, ça risque d'être rigolo, parce que moi, je chante Ah comme ouais, une casserole. mais les pianos et les casseroles, ça va bien ensemble. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, on va. Oui? Tu sais pas chanter, alors dis-le. Faut pas accuser les autres de mauvais chanteurs quand toi, tu sais même pas Ah, qu'est-ce ouais. qu'une musique. Il l'a dit, hein? Il Ah, assume, je hein. l'ai dit? Ah oui, oui, j'assume que je chante comme une casserole. Non, mais je suis plus doué pour l'écriture, hein. Voilà. Donc, on va arrêter à un moment avant la fin, oui. Momo. Alors, avant d'arriver à la fin, Lisanne, aurais-tu des petits mots gentils à dire aux gens qui nous écoutent? Ah. Des mots gentils. J'ai une tête à dire des mots gentils, moi. Quand tu dis ça. Regarde bien, j'ai une tête à dire des mots gentils. Tu avais un petit message d'amour à dire ou autre, ou quelque chose ta Non, colère. faut pas parler d'amour en France, c'est bien, il faut parler pognon et politique. Ah non, non, c'est l'inverse. Non, on va surtout dire aux gens de prendre soin d'eux, d'aller voir les artistes tant qu'ils sont vivants, hein, de ne pas attendre qu'ils soient morts pour aller à leur enterrement parce que ça sert à rien. Ils s'en foutent parce qu'on est mort. Mais non, puis de prendre le temps d'aller faire des événements un petit peu plus petits. Là, je vois que les gens râlent parce que les festivals des Vieilles Charrues, ça sera pas exactement comme d'habitude, mais peut-être qu'on pourrait faire plus, mieux, moins grand. Enfin, je sais pas, des trucs à taille humaine. Dire 50 000 personnes, c'est sympa, mais enfin, en vérité, tu en as 10 qui voient le spectacle et les 49 000 autres, je suis nulle en matin, qui voient rien. Donc, il vaut peut-être mieux avoir des jauges un peu plus petites et avoir plus d'événements. Parce que quand on vous explique que pour les intermittents, il faut faire 507 heures, bah, je pense qu'il y a beaucoup de grands artistes qui sont loin de faire les 507 heures. Et si le but de l'artiste, c'est d'être sur scène, bah, c'est pas des tournées de 20 dates qu'il faut faire, mais peut-être 40 ou 60, parce que pour donner à plus de chances de public d'aller les voir. Puisqu'en vérité, sans le public, on n'est rien du tout. Si vous n'achetez pas nos disques, si vous n'achetez pas nos places de concert, ça sert à rien. Donc, il faut peut-être revoir les choses, il faut se profiter de cette crise qui nous est tombée sur la figure pour revoir les choses à 100%. Peut-être que les Vieilles Charrues, ça serait mieux sur 15 jours que sur 3. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent être vues. Et peut-être qu'un artiste, enfin moi, on a vu Julien Clerc à Grandchamp, c'est une salle de 1000 places, et je pense qu'il s'est plus amusé avec 1000 spectateurs vraiment à fond que dans un Zénith à 7005 où de toute façon, il ne voit que le premier rang. Donc, je sais pas, il faut peut-être sauter sur l'occasion de faire les choses différemment. Et il n'y a pas de petits ou de grands artistes, il y a des artistes très médiatisés et d'autres beaucoup moins. Mais il y a du talent dans plein de petits endroits, il suffit juste d'être un peu curieux. Et je crois que le public, c'est entre ses mains. C'est pas les médias qui décident, c'est les gens. Et c'est pareil pour la politique. Ouais. Bravo. Bravo. Franchement, j'applaudis. Bravo. Donc, nous allons faire le petit salut de fin et nous allons saluer nos amis talentueux tous ensemble. Salut les amis. Et en fait, c'est Lisanne qui a un petit. Maman, on comprend pas le langage des signes. Allez, musique, c'est parti pour le générique. Oui, et le générique, ça sera la dernière chanson. Et ça sera Qui la dernière s'appellera chanson Dis-moi. de Lisa. Qui s'appellera Dis-moi comment tu vas. D'accord, bah ça marche. Bah, Oh, mais je l'adore celle-là. Oh là là. Chut. à très vite les amis. Écoute, Et je vous dis à bientôt les amis talentueux. À très très bientôt. À bientôt. Ça fait un moment maintenant que nos âmes sont séparées, sans pour autant dévier de nos rêves partagés. C'était pour moi vital de changer de cathédrale. J'ai rencontré cet amour qui m'a bouleversé, j'ai choisi la paix, la liberté.
brûler.